Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la vidéo pour la pleine lune du 15 décembre qui sera en Gémeaux. C'est une pleine lune qui amène de l'instabilité. De toute façon, vous l'avez compris, l'instabilité va perdurer jusqu'à fin décembre, jusqu'au 30 décembre. Donc cette pleine lune va renforcer l'instabilité générale. Il va y avoir il peut y avoir des grosses colères, il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir des excès de toutes sortes avec cette pleine lune. Donc il va falloir pas s'isoler, mais ne pas s'exposer parce que vous serez amené à vivre des conflits malgré vous. Ça peut arriver. Vous pouvez le ressentir d'ailleurs, les gens sont énervés dehors, dans la rue, partout au travail, et ils le seront de plus en plus. Donc c'est une lune qui demande que vous vous protégiez, que vous vous entouriez de personnes sûres, de personnes qui sont dans de bonnes énergies. Et ça, c'est important pour cette nouvelle pleine lune. Par rapport à Neptune, aujourd'hui, il est vraiment dans ce qu'on appelle l'aspect, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans sa pleine puissance. Ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Et c'est pour ça qu'il va falloir se protéger et s'entourer de bonnes énergies, parce que sinon votre discernement, vos intuitions peuvent être leurrées. Vous pouvez rentrer dans les doutes, mais surtout vous pouvez recevoir des illusions, des messages qui peuvent leurrer votre discernement. Et c'est cette instabilité qui va et accroître votre instabilité du coup. Donc on va voir avec les cartes les énergies que nous propose cette pleine lune. Hop, elle est tombée. Donc il y a la naissance, il y a la naissance, il y a la femme, la réussite et l'homme. Donc déjà il y a les deux là, l'homme et la femme. On va prendre ça pour le masculin et le féminin. Et on nous parle de naissance pour la féminine et de réussite donc pour le masculin. Donc c'est cette instabilité est nécessaire. Donc tout ce qui se passe en ce moment est nécessaire. Ce n'est pas... ça fait partie du cycle de la vie, ça fait partie, c'est inscrit dans les astres, c'est inscrit sur le livre de votre destin, c'est quelque chose qui est, c'est pas une fatalité, mais c'est quelque chose qui est inscrit, et c'est quelque chose dont vous avez, et il est nécessaire que vous en passiez par là. Alors il faut l'accueillir, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, parce que justement ça vous amène vers de la réussite, vers un renouveau, vers des changements. Et ça c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. Pourquoi? Parce qu'il y a des illusions. Vous vous imaginez que ça sera toujours comme ça, ou vous accusez les autres, ou vous accusez le Gémeaux, vous accusez la source. Dans les changements, il y a des choses qu'on perd, il y a des choses qui se défont, il y a pour la naissance on souffre. Ça je vous l'avais déjà expliqué, mais c'est ce que vous comprenez pas pour certains. Lorsque l'enfant est né dans la souffrance. Lorsque la mère met un enfant au monde, la mère le met dans la souffrance. La vie commence par la souffrance, et si on veut naître, il faut souffrir. Et là, je pense que cette pleine lune, elle va vous agacer encore plus et vous empêcher de voir ce qui peut arriver, vous empêcher de voir que c'est juste une étape, que ce n'est pas définitif. Et surtout ça va vous mettre peut-être dans la colère, dans le rejet,
dans des énergies qui ne sont pas nécessaires. Vous avez des choses à perdre, vous avez des choses à vous défaire, vous avez des choses à vivre parce qu'il y a des guérisons à faire derrière, parce qu'il y a des karmas à libérer. C'est le dernier coup de pied de Pluton. Il est en train de vraiment faire le ménage et il va dans les blessures les plus profondes, les blessures de l'enfance, les blessures traumatiques que vous avez pu vivre dans votre enfance, et c'est les plus douloureuses parce que c'est celles qui vous empêchent de vous laisser aimer et c'est ce qui vous empêche d'aimer. Donc tout ça réuni, c'est une guérison, c'est quelque chose qui vous amène vers la guérison. Vous en avez vécu beaucoup, mais là, vous êtes au bout, vous êtes fatigué, c'est sûr, mais ne vous laissez pas aller à nourrir la colère, à nourrir la rage, à nourrir toutes ces émotions négatives qui ne servent à rien quelque part. C'est aller plutôt vers la méditation, vers de la musique qui peut vous mettre la joie. Faites des activités qui peuvent vous détendre, mais ne restez pas dans votre misère, ne cultivez pas votre misère, n'en faites pas une amie. On ne fait pas ami ni avec la misère, ni avec la maladie, ni avec le manque de quoi que ce soit. Donc on le combat, mais on le combat sans rage. Et cette pleine lune avec le Gémeaux, il peut être râleur, il peut faire des caprices aussi, le Gémeaux. Donc oui, est-ce que c'est un caprice de vouloir que l'autre revienne ou de vouloir avoir un compte en banque bien? Non, c'est pas un caprice. Par contre, en faire une affaire d'État, pleurer toutes les larmes de son corps, s'en rendre malade, s'autodétruire, tomber dans les addictions, aller voir ailleurs ou je ne sais trop quoi encore, ça c'est un caprice. Vous voyez, il y a le Gémeaux aussi, il boude quand il n'a pas ce qu'il veut. Donc ça sert à rien de bouder. Parce que de toute façon vous privez que vous, hein, c'est pas, vous n'êtes pas boudé, c'est très prétentieux, c'est très égotique. Ça veut dire que je te prive de ma voix parce que j'ai pas eu ce que je voulais, mais encore faut-il que votre voix soit si importante. Vous voyez, donc arrêtez, descendez dans l'ego, et acceptez que la situation est certes difficile, mais que vous savez très bien derrière que ça va évoluer. On vous le dit, et beaucoup d'entre nous vous le disent. Si vous regardez les prédictions, ça va avancer avec Pluton qui va rentrer dans le premier degré du Verseau le 30 décembre, tout va changer. Donc il faut que vous arriviez à ne plus être si à vif face aux douleurs et face à ce que vous rencontrez. Parce que ça, c'est l'enfant intérieur qui surréagit. Vous voyez, tout le monde... Enfin, ma grand-mère, elle avait le don de me dire, regarde, il y a plus miséreux que nous. Et c'est vrai. Et c'est vrai, il y a des guerres, il y a des gens il y a des mères qui voient leur enfant se faire tuer sous leurs yeux. Et là, leurs enfants, elles n'ont plus l'espoir d'un retour. Vous voyez? Donc, il faut relativiser. Et surtout quand on vous dit derrière que ça va s'arranger. Donc, on va aller voir les féminines, ce qu'elles ont à entendre, les féminines. Après, il y a beaucoup de libération karmique et vous pouvez venir vous aider avec les accompagnements de libération karmique. Ça peut vous aider, vous voyez. On fait des prix assez bas pour que tout le monde en profite. Donc ne restez pas dans la douleur. Il y a des moyens d'en sortir. Ça aussi, ça fait partie des dysfonctionnements que vous pouvez avoir. Souffrir seul, dans mon coin, il n'y a que moi qui souffre. Non, il y a toujours moyen avec vous de trouver des gens, on fait des petits prix qui peuvent vous aider, vous voyez. Donc, ne restez pas seul dans la douleur non plus. Donc, pour la féminine, on nous parle du temps.
On nous parle de soyez pas déçus. Ben ça, c'est tout à fait ça. Pour la féminine, elle a un peu plus d'attendre. La foi et la confiance en soi. Voilà. Donc en fait, la féminine, ce qui se passe, c'est que elle compte les heures, elle compte les jours, elle compte les minutes, elle compte les secondes. Qui la sépare de l'autre, qui la sépare de son but, qui la sépare de... Sauf que comme elle ne connaît pas le moment exact où va arriver l'autre, eh ben, elle compte des secondes inutilement. Et de ce fait, ces secondes, ça devient des heures, ça devient des années. C'est lourd. Vous voyez, quand on attend qu'on compte les jours, qu'on compte le temps, ça fait tant de temps qu'il ne m'a pas écrit, ça fait tant de temps que je ne l'ai pas vu, on ne remplit pas un vide, on le garde encore plus vide et on y met du noir et on y met du sombre. Alors que oui, c'est dur d'attendre, mais si on attend, c'est qu'il y a des choses, comme je vous dis toujours, à faire. Et là, il y a des pertes de foi et il y a la perte de confiance en soi. Et tant que vous n'aurez pas retrouvé votre confiance en vous et tant que vous n'aurez pas retrouvé la foi, désolé de vous le dire, mais ça bloquera. Ça bloquera. Il faut comprendre que cette relation, elle est basée sur une foi inconditionnelle. Il n'y a pas que l'amour qui est inconditionnel dans cette relation. Il y a la foi aussi. Enfin, je sais pas, mais moi je vois, par exemple, Alex, quand il me dit, quand je lui dis on n'a plus d'argent, qu'il me dit garde la foi, et que 10 minutes après, et bim, comme par hasard, il y a on a de l'argent qui rentre. C'est quoi si c'est pas de la foi? Vous voyez, la foi est quelque chose qui est c'est pas quelque chose d'abstrait, absolument pas. Ça fait partie intégrante du parcours de notre vie, parce que tout nous prouve qu'on doit croire en quelque chose. Alors en quoi, c'est à vous de voir, mais tout nous prouve qu'on doit croire en quelque chose. Notre vie est extraordinaire, elle n'est pas basée elle est basée sur des choses extraordinaires. Donc ça, il faut savoir le reconnaître aussi. Et vous avez tendance à confondre la foi et j'y crois ou j'y crois pas. Je crois qu'il va revenir, j'ai la foi, alors j'ai la foi. Et quand je crois qu'il va revenir, mon cœur il s'ouvre à l'amour de Dieu, je suis pleine d'amour pour Dieu, je suis dans la lumière. Et quand je doute qu'il va revenir, eh ben je me replie sur moi, je suis contre la source, je prie moins, j'en veux à là-haut parce qu'ils n'ont pas la notion du temps. Non, c'est pas ça avoir la foi. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose que la féminine, elle peut avoir. Et la confiance en soi, bien sûr, la confiance en soi, c'est le problème du rejet. C'est vraiment quelque chose qui vous suit et que vous n'arrivez pas à vous libérer. C'est un karma, c'est ce que je vous disais en début de guidance. Quand l'autre ne vous regarde pas, quand l'autre ne vous parle pas, quand l'autre vous envoie chier, vous perdez complètement confiance en vous parce que vous vous voyez dans le regard de l'autre. Parce que si l'autre ne m'aime pas, comment veux-tu que je m'aime? Non, c'est je m'aime et l'autre m'aimera. Et c'est ça aussi l'important dans cette relation. Un masculin ne vous aimera jamais si vous ne vous aimez pas. Si vous vous aimez pas, vous allez d'abord ne pas être naturel parce que vous allez imaginer ce qu'il attend de vous et faire ce qu'il attend de vous, mais surtout vous allez être malheureuse et ça le masculin il supporte pas. Donc c'est pas de vous aimer à travers le regard de l'autre, c'est vous aimer pour que l'autre vous aime. Parce que quand on s'aime, eh ben, on prend soin de soi, on a de suite une autre posture, on se tient plus droit, on sourit plus. Et ça, c'est quelque chose que le masculin, il aime. Donc, ne vous regardez pas dans les yeux du masculin et des autres par ailleurs, parce que quand on a la blessure du rejet qui est prononcée, même une réflexion d'un collègue peut vous mettre à terre, ça veut dire que vous avez encore le rejet qui est là et qui est bien là. Et ça, il faut
il faut que vous l'enleviez complètement de votre vie, parce que comme je vous disais, vous l'aurez le rejet dans tous les domaines de votre vie. Vous allez vous allez ressentir rejeté par des amis, par la famille, par le travail. Et c'est compliqué quand c'est comme ça. Donc voilà pour les féminines. On va aller voir les masculins maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Alors les masculins, hop, ben ça là elle est retournée. Ils sont dans l'immobilité, c'est la carte qui s'est retournée. Et la fin de l'échec. Donc les masculins sont dans l'immobilité. Je sais que là vous êtes toutes derrière en train de dire ah ben c'est vrai, c'est pas bien, je vous entends. Donc on a la naissance pour le masculin, la chance, l'instabilité, l'immobilité et la fin de l'échec. Donc le masculin, déjà, s'il y a la fin de l'échec, il cherche à sortir de son immobilité. Vous voyez, vous êtes mauvaise langue. Il est dans cette instabilité depuis tellement longtemps que le masculin, c'est pour ça qu'il est dans l'immobilité. Il a tellement cherché les moyens d'arriver à se sortir du problème, à se sortir de l'épreuve, à se sortir de sa misère, que là maintenant il ne sait plus quoi faire, et du coup il est dans l'immobilité. Il est fatigué aussi, le masculin. Il est fatigué, il y a beaucoup de masculins aussi qui sont malades. Toute façon, cette immobilité, elle est voulue. C'est comme je vous disais en début de guidance. Donc, même s'il ne veut pas, le masculin, on va l'immobiliser. On va le priver de sa voiture, de son argent, de tout ce qui fait qu'il pourrait aller vers l'extérieur. Non, on le protège ici. Il est immobilisé. Et qui plus est, ceux qui sont, j'ai envie de dire encore avec des tierces, ils sont bien mis dans leur misère. Ils ne bougent pas, ils y restent. Et c'est plus que de l'instabilité. À ce moment-là, ils sont comme dans un tourbillon, vous voyez, ils sont happés et ça va de plus en plus vite, et c'est vraiment, c'est plus que de l'instabilité quand même, hein. Ils sont bien remués, voilà. Sauf que voilà, il va y avoir un événement étranger, extraordinaire. On reparle, vous voyez, de la foi. Le masculin pour beaucoup de masculins, n'ont pas la foi, ou ils vous disent qu'ils n'ont pas la foi parce que ça se dit pas. C'est ce qu'on disait l'autre fois avec Alex. C'est très européen, et même dans d'autres pays, que les hommes n'osent pas parler de leur foi. On va en Chine, on va en Inde, on va en Afrique. Ils sont très ouverts à leur propre foi, et ils en parlent ouvertement. Donc il va se passer pour le masculin un événement extraordinaire, donc qui vient, c'est un cadeau de la source, qui va lui montrer que quand même c'est pas non plus c'est pas quelque chose, c'est pas venu de quelque chose de concret, c'est pas grâce à lui parce qu'il faisait rien, c'est pas personne ne l'a aidé d'autres, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et ça va faire un déclic, et ce déclic, c'est ça qui va être la fin de l'échec pour le masculin. Mais déjà, comme je dis, il faut qu'ils comprennent que justement cette aide, elle est venue d'ailleurs. Elle est venue de quelque part. Et d'où elle est venue? Et là, va commencer les questions. Il va se poser les questions, les bonnes questions. Et aussi, bien sûr, il va falloir qu'il assume sa lumière. Parce que vous voyez, la carte de la chance, il y a la lumière. Donc, il va falloir qu'il assume, lui, sa foi en quelque chose, se dire oui voilà, tout n'est pas blanc ou noir, il y a quelque chose de surnaturel. Qu'est-ce que c'est? Et là vous allez voir que pour beaucoup vous allez rentrer dans des grandes discussions, des grands débats où chacun exposera sa façon de voir les choses, sa façon exprimera sa façon de croire, et vous verrez que tout se relie.
et que si lui, il croit aux extraterrestres et que vous croyez aux fées et aux licornes, vous verrez que ils ont les mêmes rôles et ils ont les mêmes messages. Donc à un moment donné, peut-être, vous vous poserez les questions ensemble. Voilà pour les masculins. On va finir par le lien. On va voir ce que nous disent les cartes. Alors, on nous parle des peurs. On nous parle de l'amour de soi. La guérison émotionnelle. Et la reconstruction. Ouais, donc oui, bien sûr, avec cette... déjà la pleine lune, c'est très émotionnel. Donc là, ce qu'elle va réveiller, elle va réveiller les peurs. Elle va réveiller les peurs et c'est normal parce que c'est ce que je vous disais en début de guidance, avec Neptune qui est vraiment un aspect, ça va donner un discernement faussé. Donc vous allez avoir peur de tout et de rien. Vos peurs vont être décuplées. Donc c'est ce que la Lune vous demande de vous méfier. Attention à ces peurs inconsidérées et ne tombez pas dans les excès. Elle va vous faire travailler l'amour de soi. L'amour de soi, c'est ce qu'on a vu avec les féminines. Le masculin aussi en a besoin parce que dans son immobilité, ne sachant quoi faire, ne sachant plus quoi faire, il se sent incapable. Donc il faut qu'il retrouve de l'estime de soi, qu'il comprenne lui aussi que c'était une étape obligatoire qu'il devait passer et non un échec personnel. Et derrière, nous avons la guérison émotionnelle et la reconstruction. C'est ce qu'on avait déjà en début de guidance. Le lien, lui, il est en train de demander la guérison émotionnelle et la reconstruction en vous demandant de laisser les peurs de côté, de ne pas vous laisser envahir par vos peurs et de commencer à vous aimer un peu plus. Donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est ce que je vous disais, c'est le gros dossier que Pluton nous fait vivre avant de quitter cette année 2024 de libération karmique. On a dégusté, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est un karma, il faut y passer. Et le plus vite ce sera fait, mieux ça ira. Donc, eh bien, écoutez mes femmes, je vous souhaite une belle pleine lune. J'espère que ça va aller pour vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Je vous bénis de tout cœur et je vous dis à bientôt.